Le tour de l'info. Par Kids Matin. Hey, salut! Contente que tu aies cliqué sur notre tour de l'info. C'est Aurélie. Et Sandrine de Kids Matin. Dans cette rubrique, on te propose un petit tour d'horizon de l'actualité. Allez, c'est parti. On commence par te parler de ce qui se passe en ce moment en Corse. Depuis samedi dernier, l'île de Beauté, comme on la surnomme, fait face à des incendies. Oui, en tout, ce sont 1500 hectares de végétation qui ont brûlé, l'équivalent de plus de 2000 terrains de football. En 24 heures, il y a eu 15 départs de feu en Corse du Sud et 33 en Haute-Corse. Heureusement, à l'heure où on parle, les incendies sont maîtrisés grâce au travail des pompiers. Ok, et on connaît les origines de ces feux? Parce que généralement, il n'y en a pas pendant l'hiver, non? Eh bien justement, pour répondre à cette question, j'ai interrogé Franck Lannoy, prévisionniste météo chez Météo France. D'ailleurs, si tu ne connais pas son métier, file voir notre reportage sur kidsmatin.com. On écoute donc ce que dit notre spécialiste sur les origines de ces incendies. C'est vrai qu'en ce moment, en Corse, il y a des incendies d'une ampleur inhabituelle pour la saison, puisqu'on est en hiver. Les incendies, souvent, on a l'habitude de les voir en été. Là, ils sont importants parce qu'ils sont même visibles depuis l'espace avec des photos satellites. Ça veut dire qu'ils sont bien importants. Et les causes de cette ampleur, de ces gros incendies, en fait, c'est dû à 3 paramètres météo. C'est des températures qui sont douces en ce moment, c'est-à-dire elles sont élevées pour la saison, pour un mois de février. Le vent, bien sûr, parce que plus il y a un vent fort, plus la vitesse de propagation du feu est importante. Alors la vitesse de propagation, c'est la manière dont le feu se propage d'arbre en arbre. Plus cette vitesse est grande, plus c'est difficile à l'éteindre, puisqu'il se propage vite d'arbre en arbre. Et puis le troisième paramètre météo, avec la température et le vent, c'est l'humidité, c'est-à-dire l'état de sécheresse de la végétation et du sol. Il faut savoir que en décembre, janvier et février, donc depuis 3 mois, la végétation est très sèche en Corse, parce qu'il n'a pas beaucoup plu. Il a plu moins que la moyenne pour un hiver, je dirais un hiver moyen. Il n'a pas plu beaucoup. Du coup, les sols sont secs et la végétation aussi. Et plus la sécheresse est importante, plus le feu va vite démarrer. Voilà, donc ce sont ces 3 choses qui sont importantes au point de vue météo, la température, le vent et l'état de sécheresse de la végétation. Ça, c'est pour l'aspect météo de la situation. Mais certains pensent que ces feux ont pu être allumés volontairement par des personnes. Une enquête a d'ailleurs été ouverte. La brigade de recherche va également essayer de savoir si des écobuages, quand on brûle les mauvaises herbes, pourraient avoir causé ces incendies. Allez, on se rend maintenant de l'autre côté de la Méditerranée, en Algérie plus exactement. Dans ce pays, des gens, dont une bonne partie d'étudiants, descendent dans la rue pour dire leur mécontentement. Tu peux nous expliquer, Sandrine, ce qui les énerve au juste ? Bien sûr. Depuis la semaine dernière, plusieurs centaines de personnes ont manifesté dans le centre d'Alger, la capitale de l'Algérie, pour s'opposer à la réélection annoncée, quand il n'y a pas de suspense, du président Abdelaziz Bouteflika à la tête du pays. Et qu'est-ce qu'il lui reproche à ce président ? En fait, les manifestants en ont marre que cette personne monopolise le fauteuil de président depuis maintenant 20 ans. D'autant que, depuis un grave problème au cerveau en 2013, Abdelaziz Bouteflika n'a plus vraiment l'air en état de gouverner un pays. Ses apparitions publiques se font très rares et on n'a pas entendu le son de sa voix depuis environ 4 ans. À Alger, certains le surnomment le fantôme. Les manifestants aimeraient qu'il cède sa place en ne se représentant pas à l'élection présidentielle qui aura lieu le 18 avril prochain. Merci Sandrine pour ces précisions. On ne manquera pas, cher auditeur, de t'informer de la suite des événements. Nous allons maintenant te parler d'un tout autre sujet, très grave d'ailleurs. Tu en as sûrement entendu parler à la télévision ou à la radio. La semaine dernière, un sommet, une réunion très importante, a eu lieu au Vatican, où se trouve la résidence officielle du pape, le chef de l'Église catholique, la religion des chrétiens. Oui, le pape François a réuni 190 personnes, dont 114 qui dirigent chacun les évêques d'un pays, des prêtres très importants. Cette rencontre, qui a duré 4 jours, a eu pour but de parler de faits très graves, des agressions sexuelles sur des enfants et des jeunes commises par des membres de l'Église catholique dans de nombreux pays du monde. C'est de la pédophilie, un autre mot que tu as dû déjà entendre, lorsqu'un adulte commet des actes sexuels sur un enfant. Oui d'ailleurs, petite parenthèse, n'oublie jamais que ton corps t'appartient. Personne n'a le droit de le toucher si tu n'en as pas envie. Et si une situation te met mal à l'aise, ne la garde pas pour toi, parle-en à un adulte en qui tu as confiance. Mais revenons, Sandrine, à ce qui s'est passé au Vatican. Oui, pendant les 4 jours de cette grande réunion, des victimes ont témoigné.
Certains membres de l'Église ont aussi fait des déclarations fortes, comme le président des évêques d'Australie, qui a dit que l'Église catholique était sa pire ennemie pour avoir dissimulé les abus sexuels et n'avoir pas écouté les victimes. D'accord, et maintenant que le sommet est terminé, est-ce que les choses vont vraiment changer ? Les prochaines semaines, les prochains mois le diront, mais le pape a promis de lutter à tous les niveaux contre les abus sexuels sur mineurs qui, selon lui, ne doivent plus jamais être cachés. Il a aussi annoncé qu'il donnerait des directives, des règles pour toute l'Église. Mais les victimes attendaient beaucoup plus que des annonces et ont été très déçues. Il n'y a plus qu'à espérer que des changements vont vraiment suivre donc. Allez, on termine ce tour de l'info par une bonne nouvelle cette fois. Oui, ça va nous faire du bien. Aurélie, tu connais mieux le sujet que moi, toi qui t'es plongée dans l'histoire du cinéma. Retrouve d'ailleurs notre dossier dans l'édition de cette semaine. Pour cette dernière actu, on te parle des Oscars. Yes! Cette cérémonie très importante récompense chaque année les meilleurs films américains et aussi les meilleurs films d'animation. Cette année, c'est Spider-Man New Generation qui a remporté la célèbre statuette. Je m'appelle Peter Parker. La suite, je suis sûr que vous la connaissez. J'ai sauvé la ville, je suis tombé amoureux, et après j'ai sauvé la ville encore une fois, et encore une fois, et encore une fois. Je suis partout, dans des comics, sur des paquets de céréales, j'ai même fait un album de chants de Noël. Et je suis une glace assez bof. Mais il s'agit pas de moi. Enfin, plus maintenant. Spider-Man. Il déboule au bout de son fil une fois par jour, bim bam boum derrière son masque et il rend compte à personne. Je t'aime, Miles. Ouais, je sais, papa. C'est là que tu réponds « je t'aime Non mais t'es sérieux? » Vas-y, je t'écoute. T'as vu où on est? Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Reçu 5 sur 5. Ce qui a plu au public et à la critique, les professionnels qui donnent leur avis sur les films, c'est que Spider-Man reprend les règles de la bande dessinée américaine. Il réinvente aussi cette fois-ci le personnage de l'homme araignée en faisant un héros noir et latino. Voilà, ainsi s'achève notre tour de l'info de la semaine. Merci de nous avoir écoutés. Sandrine et moi, on te dit à très bientôt pour découvrir de nouvelles infos sur Kids Matin. Salut. Le tour de l'info par Kids Matin.